Un ami me signale que je semble faire peu de cas d'une donnée sur laquelle les principaux spécialistes du christianisme primitif s'accordent concernant l'état du judaïsme au 1er siècle de notre ère, c'est-à-dire l'existence d'un judaïsme à 3 têtes qui sont le judaïsme chrétien, le judaïsme synagogal, le judaïsme rabbinique. Il cite entre autres l'un des plus autorisés de ces spécialistes dans le petit monde des sciences religieuses, Simon-Claude Mimouni, auteur de nombreux ouvrages relatifs à cette période. Malgré la grande estime que j'ai pour cet auteur en particulier, les historiens de l'Antiquité en général, et tout particulièrement les spécialistes des origines du christianisme, je ne suis nullement enthousiasmé par cette théorie du judaïsme tricéphale. Je l'ai expliqué à cet ami dans les termes qui suivent. Cher monsieur, concernant les 3 types de judaïsme, je connais à peu près la théorie de Simon-Claude Mimouni et ses homologues. Entre autres, en 2012, un numéro de Religion et Histoire y était consacré, sous la direction du même M. Mimouni. Soit dit en passant, cette revue a malheureusement cessé de paraître. Cela peut paraître prétentieux et dérisoire de ma part, mais elle me laisse très insatisfait parce qu'elle ne modifie pas d'un iota ce fameux paradigme historico-théologique qui est ma cible. Je ne dis pas évidemment que ces 3 catégories n'existent pas, encore que jusqu'à une date récente, elles n'étaient nullement mises en lumière comme on le fait aujourd'hui. Les savants du XIXe siècle ne s'en étaient pas aperçus. Mais en fait de progrès, puisque en principe la recherche progresse, je ne vois pas ce qu'elles apportent. Et je vois même au contraire qu'elles auraient plutôt l'inconvénient de conforter l'illusion d'un judaïsme éternel. La perspective que je propose, en revanche, voudrait donner un éclairage sur la rupture, non pas rupture comme on la cherche toujours entre le judaïsme et le christianisme, mais rupture entre un certain passé et un certain futur à l'occasion d'une transition qui dure au moins 5 siècles et qui a pour résultat qu'une religion morte donne naissance à 2 religions neuves. Ceci est donc un éclairage nouveau. Et cela consiste en un nouveau paradigme au sens précis que donne Kuhn au terme. Ce judaïsme tricéphale a l'inconvénient majeur, à mes yeux, de cacher la réalité essentielle d'un éclatement, d'une explosion qui précisément fait qu'un jour il y a un passé et il y a un futur. C'est évidemment la disparition de l'État d'Israël en 2 temps, 70 et 135. Mais le judaïsme tricéphale dissimule encore 2 réalités déterminantes pour comprendre les origines du christianisme. Premièrement, l'existence non pas de 3, mais de 2 judaïsmes bien différents à maints points de vue, le judaïsme palestinien et le judaïsme de la diaspora.
Ces deux judaïsmes gravitent chacun autour de deux institutions non pas concurrentes et exclusives l'une de l'autre, mais au contraire liées l'une à l'autre et cependant mal ou pas coordonnées, le temple et les synagogues, la première ayant une autorité unique, centrale et de référence, le grand prêtre, les secondes aux mains d'autorités mineures, locales et auto-positionnées. Il s'agit justement de ceux qui donneront les rabbins. Il ne faut donc pas se contenter, comme fait M. Mimouni, de répéter ad vitam aeternam que le christianisme naît dans le judaïsme, mais puisqu'il tient à distinguer le judaïsme synagogal et le judaïsme rabbinique, alors il faut dire que le judaïsme rabbinique naît à l'intérieur du judaïsme synagogal, tandis que ce qu'il appelle le judaïsme chrétien naît à l'extérieur du judaïsme synagogal et en réaction contre le judaïsme dit rabbinique, et réciproquement, les deux courants incompatibles s'articulant autour de la croyance ou non en la venue du Messie. Deuxièmement, la seconde réalité déterminante est le pullulement des sectes liées d'une part à la confuse espérance messianique réalisée pour les uns à venir pour les autres et d'autre part à l'obscure crainte de la fin des temps. De ces sectes on connaît plus ou moins une, celle des Esséniens. Les autres se réduisent à des noms, sauf celle des Nazoréens et celle des thérapeutes. Les Nazoréens dont parle Épiphane et les thérapeutes dont parlent Philon et Eusèbe, sachant que leurs dossiers respectifs sont à reprendre complètement à condition que ce soit hors du consensus confessionnel. La théorie du judaïsme tricéphale ne dit absolument rien sur tous ces sujets et a plutôt tendance à les faire oublier. Or, c'est cela qui forme le matériau explosif dont la destruction de Jérusalem est le détonateur. Cet événement détruit à la fois la distinction entre le judaïsme palestinien et le judaïsme de la diaspora, mais aussi la distinction entre le temple et les synagogues, puisque la Judée et le temple vont cesser d'exister, réduisant le judaïsme à la diaspora avec ses synagogues, et sans plus de centre fédérateur ni d'autorité fédératrice. C'est pour cet ensemble de raisons qu'il faudrait parler, à mon avis, d'un judaïsme archaïque, ce que ni M. Mimouni ni aucun scolare ne veulent faire pour rien au monde. Il faudrait dire et répéter que le judaïsme qu'a pu connaître Jésus et ses contemporains, dont les apôtres, si tant est qu'il s'agisse de personnages historiques, ce judaïsme n'existe plus et n'existera plus, ce qu'il en reste étant des débris, de la poussière, du déblai. De ces éléments disparates qui demeurent et qui font violemment polémique vont naître ce que l'on peut appeler, si on y tient, judaïsme chrétien ou judaïsme rabbinique. Mais au terme de judaïsme rabbinique, qui va de fait passer dans l'histoire, je préférerais de loin le terme de rabbinisme.
Le rabbinisme est un terme que Simon-Claude Mimouni utilise d'ailleurs de temps en temps. Je le préférerais parce qu'il porterait mieux l'idée d'une religion nouvelle, ce qu'il est effectivement, car il n'y a ni plus ni moins de relation entre ce rabbinisme-là et le judaïsme d'où il vient, le judaïsme archaïque, qu'entre ce judaïsme-là, le judaïsme archaïque, celui de Moïse, de la loi et des prophètes, et le christianisme. C'est cela, je pense, qui mérite d'être appelé un nouveau paradigme. Malheureusement, je n'ai jamais pu en discuter vraiment et de manière approfondie avec M. Mimouni. D'ailleurs, j'ai l'impression que j'en ai pas dit autant que ceci dans ma thèse. En effet, c'est seulement la conclusion à laquelle je suis arrivé, après un certain cheminement. Si ma conclusion est juste, elle devrait déboucher sur une autre thèse. Ce n'est pas moi qui le ferai, j'ai donné. J'espère que mon travail servira un jour à un jeune historien, à la condition expresse qu'il soit affranchi de toute influence religieuse. Sous influence religieuse, quelle qu'elle soit, chrétienne ou judaïque, n'importe quel historien, jeune ou vieux, défendra toujours le paradigme historico-théologique par lequel on pense les origines du christianisme et qui empêche absolument de les penser différemment. Je vous remercie donc, cher monsieur, de m'avoir permis d'apporter ces quelques précisions. Merci de votre attention. Il s'agit de quelques points de conclusion de la thèse que j'ai développée sur les fondements historiques des origines de la théologie chrétienne, soutenue à Brest le 8 septembre 2014. Une version papier existe, disponible, n'est pas très économique. En revanche, il existe 2 versions numériques, dont l'une est même gratuite. Pour les détails pratiques, pour se la procurer, eh bien, il suffit de m'envoyer un email ou encore de regarder le site que je consacre à cet enregistrement et à tous ceux qui vont venir.